Salut à vous, les bâtisseuses et bâtisseurs d'un monde meilleur, engagés dans leur transition intérieure. Ici Jean-Siane de Transition TV, des programmes pour inspirer, booster et accompagner vos transitions de vie, dans le but de changer le monde en se changeant soi d'abord. Yes! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver parce qu'aujourd'hui j'ai quelque chose à vous partager qui est très important. Je suis en train de vivre des transitions dans ma vie, vous savez que je suis passionnée par la notion de transition, cette notion de comment on passe d'un état à un autre, d'une situation à une autre. C'est quelque chose qui me passionne profondément maintenant depuis plusieurs années. Et là, ces derniers temps, j'ai fait le focus sur pas mal de choses. Alors, comme vous le savez, dans cette chaîne YouTube, j'ai partagé beaucoup mon projet de partir marcher, faire 1500 km en 100 jours. C'était un rêve depuis longtemps. Donc, je l'ai entamé début mars. Je me suis lancée sur les chemins. Donc, j'ai commencé à marcher d'abord dans mes Cévennes tous les jours, à faire d'abord 9-10 km. Et puis, j'ai augmenté jusqu'à faire 18 bornes par jour. Et en fait, il s'avère que je me suis retrouvée avec des problèmes de santé. Donc je me suis sentie arrêtée dans mon élan. Et comme ma priorité, c'est vraiment l'écoute de mon corps, mon bien-être, mon état, voilà, de prendre soin de mon état intérieur, des différentes dimensions de mon être et de mon corps, bah, du coup, j'ai pris le temps de regarder qu'est-ce qui se passait. Il s'avère que en même temps que j'ai commencé à marcher et à me préparer pour partir sur les chemins de Saint-Jacques, donc j'avais prévu de partir avec ma maman, on avait prévu de partir le 1er mai et puis de cette année, et du coup en même temps j'ai engagé un soin dentaire en fait avec mon dentiste, un programme de soins pour réaligner mes dents avec des gouttières que je porte. Du coup c'est des appareils que je porte la journée et la nuit. Et du coup, l'idée, c'était pour moi de réaligner mes dents qui sont très déplacées en bas, même si adolescente, j'ai porté beaucoup d'appareils. Et en fait, il s'avère que le travail des dents m'a fait me déplacer des cervicales à l'arrière et du coup, bah, je me suis retrouvée complètement bloquée au niveau du plexus, clavicule, cervicale. Bref, je me suis retrouvée clouée au lit, alitée pendant 2 jours, 3 jours, complètement bloquée, dans des douleurs très intenses, très intenses, qui me coupaient le souffle. Donc j'ai dû m'arrêter de marcher, j'ai dû faire une pause, mais tout ça, je vous l'ai raconté dans les précédentes vidéos, dans la playlist sur entreprendre un rêve, entreprendre quelque chose d'important pour soi. Et finalement, bah, heureusement, je suis accompagnée par une amie qui est aussi une ostéopathe, enfin une ostéopathe qui est devenue une super amie, qui est dans le même village que moi, donc malgré les confinements, etc., et l'interdiction de se déplacer le soir ou quoi, et ben elle a pu me consulter, elle a pu venir à mon domicile à pied, parce qu'on habite à 100 mètres l'une de l'autre, ou 500 mètres, et du coup, elle est venue me soigner, et elle est super efficace. Moi, j'adore, enfin, moi, c'est vraiment un choix que je fais de me soigner avec les médecines douces. Jamais je prends de médicaments, donc je ne prends que des choses naturelles. Donc le soin naturel, c'est quelque chose de fondamental pour moi depuis que j'ai été gravement malade adolescente et que j'ai vu les limites de la médecine conventionnelle. Donc voilà, je me suis engagée sur un parcours dans ma vie où accompagner ma santé, ma vitalité avec des soins naturels. Donc du coup là, j'ai pu guérir, mais du coup ça m'a vachement calmée sur le projet des chemins de Saint-Jacques, puisque en mettant un appareil dentaire, et le soin va durer 6 mois à 1 an, et ben, l'idée c'est de me faire accompagner en même temps par des soins d'ostéopathie pour réaligner mes dents et tranquillement réajuster les cervicales derrière, parce que tout bouge en fait. Quand on bouge les dents, derrière, voilà, tout est relié autour de la tête, du cou, des cervicales, etc. Donc ça, je m'en suis rendu compte. Donc mon corps, il va bien maintenant, je suis en bonne santé, j'ai retrouvé la vitalité, la santé, la capacité de marcher et tout ça. Sauf que j'ai annulé, reporté le projet de marcher sur les chemins de Saint-Jacques. Et au début, il y avait une énorme frustration parce que marcher sur les chemins, c'était une vraie joie. Sauf qu'à un moment donné, cette cassure, finalement, je réalise aujourd'hui qu'elle m'amène là où je suis aujourd'hui. Et la bonne nouvelle que j'avais envie de vous partager, c'est juste dingue ce qui se passe. Et je réalise comme finalement les changements de plan qu'on peut rencontrer sur nos chemins quand on veut aller vers là, vers un objectif, un rêve. Moi, marcher sur les chemins, marcher pendant des mois, des jours et des jours, c'est un grand rêve de découvrir, parcourir des paysages fabuleux de la terre sur laquelle nous vivons.
C'est un grand rêve, donc d'abord en France, mais aussi dans d'autres pays du monde. J'adorerais découvrir les plus belles randonnées du monde. Donc voilà, c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis longtemps. Et là, je m'étais dit, ça y est, je le lance et tout. Et c'était une vraie joie de connecter à ce rêve. C'était intense, c'était beau, ça m'a mis dans une dynamique exceptionnelle. Et mon corps finalement m'a dit, ah non, là je peux pas tout faire, aligner mes dents et m'aligner aussi dans mes désirs, mes aspirations et en même temps de partir marcher. Voilà, juste mon corps m'a montré ses limites. Du coup, je suis très à l'écoute de ça, dans le respect de ça, et je réalise comme finalement c'est un bénéfice plus qu'une contrainte. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de concrétiser un autre de mes grands rêves. Et c'est absolument hallucinant ce qui se passe pour moi. Parce que grâce à ça, j'ai pu consacrer du temps. Du coup, je ne suis plus partie sur les chemins de Saint-Jacques. J'ai pu consacrer du temps pour un objectif que j'ai commencé à me fixer, que je m'étais fixé pour cette année, qui est d'aller vers ma liberté financière. Je suis au RSA depuis plus de 10 ans, donc depuis 2008, l'année 2008. Donc là, on est en 2021 actuellement. Donc ça fait vraiment un moment que je suis au RSA et ça fait 4-5 ans que je suis entrepreneur. Et mes chiffres d'affaires sont tellement instables et pas réguliers et que c'est pas du tout une montée en puissance. Ça monte, mais ça n'a jamais été pour l'instant. Ce n'était pas suffisant pour que je lâche le RSA. C'était donc le RSA mon filet de sécurité et donc mes activités ne généraient pas suffisamment pour me dégager un salaire et quitter le RSA. Et donc cette année, enfin en 2020, en automne 2020, au retour de Corse, la Corse a été un vrai déclic, mon voyage dans un van aménagé. Vous avez toutes les vidéos dans mon profil Facebook Gentiane Crémerc Pro. Là, je vous ai partagé, puis sur Instagram aussi, j'ai partagé ce périple incroyable. Et là, ça a été un vrai déclic. De vivre dans cette liberté en van aménagé, c'était juste incroyable. C'était phénoménal et je me suis fait la promesse en rentrant que j'allais m'impliquer, faire le focus sur me libérer financièrement, améliorer ma relation à l'argent, transcender complètement ma réalité financière. Donc, comme pour tous les autres domaines ces derniers temps, enfin plein d'autres domaines de ma vie ces dernières années dans lesquels j'ai fait ce système de je me concentre dessus, je m'implique, je m'investis, je me forme, je prends des vidéos, je me fais accompagner, etc., etc. Je fais des lectures, etc. sur la thématique que j'ai envie de faire progresser, dans laquelle j'ai envie de vivre une transition très particulière dans ma vie. Et quand je vois les résultats incroyables que j'obtiens dans différents aspects ces dernières années, c'est juste fou tout ce que j'ai amélioré, tout ce que j'ai atteint comme objectif, tout ce que j'ai réalisé comme rêve ces dernières années. C'est époustouflant, ces 3 dernières années notamment. Et du coup, là, cette année, en 2020, octobre 2020, je me suis dit, allez, maintenant, je travaille sur ma relation à l'argent et ma liberté financière. Donc, depuis le mois d'octobre 2020, je fais le focus là-dessus. Et en quelques mois, ça y est, je peux annoncer officiellement et publiquement que je suis libre financièrement. Dans quelques mois, je vais quitter le RSA. Je n'ai plus besoin du RSA pour vivre. À partir dans les semaines qui viennent, là, c'est tout bon. J'ai installé ma liberté financière. Et c'est juste une victoire de dingue. C'est une sensation extraordinaire d'atteindre ce rêve-là qui vient toucher un sentiment de sécurité chez moi, qui vient toucher un vrai besoin de vivre des grandes choses dans ma vie, qui vient toucher et répondre à un vrai désir d'avoir un autre niveau de vie, d'avoir beaucoup plus de possibilités dans mon quotidien, d'exprimer qui je suis vraiment. Donc, je donne un exemple, d'exprimer ma générosité. Depuis peu, ça y est, je peux envoyer des fleurs et du champagne à des amis pour célébrer des choses pour elles, leur anniversaire, l'accomplissement de quelque chose d'important pour elles. Et depuis peu, j'ai envoyé ça à 3 amis, du chocolat, des super bons chocolats haut de gamme, du champagne, des fleurs. Donc, je me suis fait plaisir à faire plaisir. J'adore ça. Donc, je peux enfin manifester ma générosité. Je suis en train d'envisager de m'offrir des week-ends juste incroyables et des expériences phénoménales. Et du coup, j'avais très envie de vous annoncer cette super nouvelle et de célébrer ça avec vous et de vous dire à quel point c'est important de faire confiance en vos aspirations profondes, sincères et personnelles.
Parce que dans mon désir de changer mon rapport à l'argent, il a bien fallu que je parle d'argent. Il a bien fallu que je parle de ce sujet, que je m'y intéresse et que j'observe de près comment moi je fonctionnais avec l'argent, comment j'allais analyser les choses et les changer pour pouvoir les changer et trouver des méthodes qui m'aident à les changer. De m'entourer de gens qui sont à l'aise avec l'argent, qui peuvent en parler sans tabou. Et donc j'ai fait tout ce cheminement en fait et du coup j'ai trouvé sur mon chemin, dans mon entourage, des amis qui ont fait le chemin de la liberté financière et qui donc m'ont tendu la main et qui m'ont accompagné, m'ont mis sous leur aile et m'ont indiqué un chemin qui a été un chemin absolument phénoménal pour moi, un chemin qui a fonctionné pour moi, un chemin qui a été très fructueux et qui aujourd'hui me permet de dire je suis libre financièrement. Donc des amis auxquels je tiens beaucoup et qui m'ont apporté une grande différence dans ma vie. Et du coup, je décide depuis quelque temps, puisque j'ai des résultats juste incroyables, depuis quelque temps, j'ai décidé, j'ai commencé par témoigner de mes premiers résultats qui me fascinaient. Et il y a 3 semaines de ça, j'ai fait un post Facebook et j'ai dit à quel point je trouvais ça génial de construire sa liberté financière, à quel point c'était exceptionnel de pouvoir changer son statut et sa situation financière, matérielle. Et que pour moi, je faisais vraiment le parallèle avec l'abondance que la nature nous montre en fait. J'étais en train de planter mes graines pour des semis, pour mon potager. Et je réalisais à quel point c'était vraiment important de voir que l'abondance, elle est partout. Tu prends une graine d'une semence, tu la plantes, tu as une plante. Et la plante, elle te le fournit une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une centaine de graines. Donc tu les replantes et du coup tu peux en très peu de générations de plants, tu peux avoir des champs et des champs entiers de fruits et de légumes. Et juste cette abondance-là, elle est phénoménale et la nature nous le montre gratuitement, nous l'offre, nous la met à disposition et nous démontre un modèle exceptionnel d'abondance. Et je réalisais que le système dans lequel moi je suis rentrée, qui sont notamment des systèmes d'investissement, donc j'ai commencé à investir petit, puis de plus en plus gros, et j'ai fait grossir mon capital comme ça, donc je fais travailler mon argent, et mon argent fait plein de petits, comme les graines font plein de plantes qui font plein de graines, de la même manière. Et je réalise que finalement ce système d'investissement, c'est le même système d'abondance que la nature nous montre. Donc déjà ça c'est quelque chose qui me touche profondément parce que c'est un modèle que la nature nous montre. Donc ça c'est pour moi fondamental. Ça fait partie des critères de sélection pour moi, des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et là chez moi c'est vrai que ça fonctionne, c'est exceptionnel. Donc moi j'ai mis des sommes pour commencer et là je commence à récolter des sommes mais 10, 15 fois plus que ce que j'ai investi au départ. C'est juste fou. C'est juste fou. Donc là, au mois de mai, je voulais vous donner les résultats du mois de mai. Ça en devient presque indécent de dire que j'en suis à ce niveau-là financier. Et en même temps, c'est ma réalité. Donc j'ai commencé par verser 500 € au mois d'octobre dans mes systèmes d'investissement, puis petit à petit de réinjecter un petit peu. Et là, au mois de mai, juste au mois de mai, je vais faire un retrait d'au moins 13 000 $. J'ai déjà retiré 3 000 $, c'est en dollars dans certains trucs que j'investis, dans lesquels j'investis. Après, je les transformerai en euros pour moi, pour en profiter, pour dépenser, pour me faire plaisir avec, mettre des projets en place. Donc déjà, mi-mai, j'ai fait un premier retrait de 3 000 et là, je réalise que début juin, pour toute l'activité que j'ai générée au mois de mai, je vais être à 13 000 de retrait en tout. 13 000 $ le mois. C'est juste dingue. Et pour moi, ce qui est vraiment très fort, c'est de réaliser que au début, quand j'ai commencé à parler d'argent dans ma communauté, dans mes posts Facebook, j'ai commencé à recevoir des critiques extrêmement virulentes. J'ai commencé à recevoir des infos comme quoi il y a des gens qui me suivaient par rapport à mon éthique écologique, à mes valeurs écologiques et d'humanisme. Et il y a des personnes pour qui parler d'argent n'est pas en résonance, n'est pas aligné et n'est pas en adéquation avec les valeurs d'écologie et d'humanisme. Donc ça, c'est leur point de vue, c'est pas le mien. Mais du coup, elles m'ont envoyé des reproches, des critiques ou des refus de continuer de me suivre parce que je me suis mise à parler d'argent, parce que je me suis mise à partager ce que j'étais en train de vivre avec l'argent. Donc il y a vraiment des sujets qui sont hyper tabous. Et ce qui est important de faire quand vous entreprenez quelque chose d'important pour vous, c'est d'être au clair sur le fait que
c'est un sujet qui compte pour toi, alors assume-le pleinement et jusqu'au bout. Et moi, j'ai donc commencé à l'assumer en parlant publiquement. Et donc, j'ai commencé à parler de ce que j'étais en train de faire. Et j'ai commencé à parler de ce que j'étais en train de gagner. Et les résultats, c'est effectivement d'avoir reçu quelques critiques, d'avoir reçu plein de gens qui se sont désinscrits de mes newsletters, des inscrits qui m'ont fait des messages en disant j'arrête de te suivre, ça m'intéresse pas, ce que tu fais. Et c'est ok en fait, j'étais complètement alignée avec ça. Parce que j'étais alignée avec moi, mon choix et ma décision, parce que je sais où j'ai envie d'aller avec tout ça. Je sais quelle transition j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Je sais que je suis dans... Voilà, vous êtes beaucoup à me connaître, à connaître mon parcours, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens d'un milieu, d'une vie où il y a eu le manque, où j'ai vécu la famine, la pauvreté extrême, où j'ai grandi dans une maison complètement insalubre chez mon papa, où il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de vitres aux fenêtres, c'était du plastique dans certaines pièces de la maison, dans un endroit mais complètement insalubre, froid, pas de chauffage. Donc bref, j'ai vraiment connu la misère, j'ai connu le manque dans ces extrêmes. Et j'ai connu ça très longtemps en fait. J'ai été au RSA très longtemps. Quand je travaillais, tout mon argent partait juste dans les frais de l'appartement. J'avais à peine de quoi me faire plaisir. J'ai très peu connu l'abondance dans ma vie financière, avec très peu de périodes où j'ai pu vraiment me faire plaisir, voyager, etc. Alors, je me suis quand même donné les moyens de beaucoup voyager. Et... parce que c'était ma priorité, donc j'ai fait le focus sur ces dépenses-là, mais sinon je pouvais, voilà, je me privais beaucoup en fait. Donc j'ai vraiment connu ça très très longtemps, jusqu'à mes 40 ans en fait. Et là c'est en train de changer. Pour moi c'est important de changer, et ça fait un moment que je travaille sur mes désirs, sur mes envies, pour les assumer, etc. Et là ça y est, je suis en train de les concrétiser, je récolte les fruits de tout ce travail personnel, intérieur. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, osez assumer les choses sur lesquelles vous avez envie de mettre des progrès dans votre vie. Il y a peut-être même des amis qui vont vous tourner le dos. Moi, j'ai des membres de ma famille, mon propre frère et ma belle-sœur qui m'ont tourné le dos parce que je ne travaillais pas, parce que je vivais chez ma mère, qui ne supportait pas que je sois dans une vie aussi marginale, que j'étais hors norme, pas mariée, pas d'enfant à 40 ans. Et donc, toutes ces raisons-là, et pour plein de raisons, en fait, et ces raisons-là, notamment, ils m'ont rejetée, en fait. Ils n'ont pas eu envie... voilà, j'étais à bannir de leur vie. J'étais pas une femme exemplaire, j'étais pas une femme fréquentable pour leurs enfants. C'est très violent à vivre, c'est très très violent. Et en même temps, j'ai continué d'assumer qui je suis, d'assumer mes désirs, mes aspirations, et d'assumer les conséquences qu'il y avait par rapport à mon entourage, parce que tout le monde n'est pas prêt à m'accueillir avec qui je suis. N'est pas prêt, même les gens de mon audience, les gens de ma famille, des amis. Il y a des amis qui m'ont tourné le dos du jour au lendemain, j'ai jamais su pourquoi. J'en déduis qu'il y a des choses dans ce que j'ai exprimé, dans ce que j'ai dit, qui ne leur ont pas plu. C'est comme ça. Ça a été beaucoup de souffrance, mais c'est le revers de la médaille, et je tenais à vous en parler aussi. Quand on fait quelque chose qui nous importe beaucoup, qui a beaucoup de valeur pour nous, ça peut ne plus avoir de valeur pour les autres. Donc le sujet de l'argent, c'est très tabou, ça a des conséquences très fortes. Donc j'ai traversé tout ça, et aujourd'hui j'en récolte les fruits parce que j'ai continué à garder mon cap. J'ai continué à rester alignée à mes valeurs, à assumer pleinement mes désirs, mes aspirations. Oui, je veux gagner de l'argent. Oui, j'aime l'argent. Oui, j'ai envie d'en avoir en abondance dans ma vie. Oui, grâce à l'argent, je sais ce que je vais pouvoir faire. Et j'ai aligné les visions de ce que j'avais envie de faire en ayant beaucoup d'argent. Et j'ai réalisé à quel point ça pouvait me permettre de mettre en place des choses qui sont alignées complètement à mes valeurs. Même si le premier pas que je fais dans les investissements, etc., j'investis aujourd'hui dans des entreprises qui ne sont pas complètement alignées à mes valeurs. C'est un choix que je fais. C'est des décisions que je prends parce que j'apprivoise le système et que c'est par là qu'on m'a proposé de rentrer et que j'ai dit un grand oui à ça. J'ai dit un grand oui à l'abondance et aux étapes par lesquelles je suis amenée à passer. Les premières étapes, ça a été ok, de ramasser plein de critiques et des rejets dans la figure en parlant d'argent. Bon, ok, j'ai assumé ça. Deuxième étape, de rentrer dans des entreprises et d'investir dedans qui me rapportent beaucoup d'argent, mais pour lesquelles je ne suis pas complètement en adéquation dans leurs valeurs et dans ce qu'elles font comme activité. C'est ok, j'accepte, j'assume, je continue. Et là, je ne vais pas tarder à rentrer dans des projets pour lesquels je vais avoir un alignement beaucoup plus important dans ce pourquoi elles investissent, elles s'impliquent. Et donc là, je vais avoir encore plus de bonheur à investir là-dedans, l'argent qui commence à arriver à flot en fait. Donc là, j'ai un revenu passif de 4 000 € par mois.
Donc c'est un revenu, là je pourrais ne plus rien faire du tout, ne plus travailler, ne plus faire d'affiliation ni rien, parce que là en ce moment j'accompagne plein de gens dans les libertés financières, donc je les fais rentrer dans les mêmes projets. Donc j'ai en plus de l'argent qui vient, mais en prime, en bonus, ça vient en plus de tout l'argent que les gens font rentrer dedans grâce à mes liens d'affiliation et les accompagnements que je fais pour eux. Et du coup c'est incroyable, ça grossit le capital de tout le monde et je permets à des gens de gagner beaucoup d'argent aussi à leur tour, et ça c'est juste phénoménal comme système. J'ai un vrai plaisir à vous accompagner dans votre liberté financière. Donc ça y est, c'est une nouvelle activité qui s'installe parce qu'il y a eu une vraie demande. Mais à côté de ça, si je ne faisais plus du tout ça, je pourrais ne plus travailler, j'aurais 4 000 € par mois de rente, de revenus passifs. Et ça, c'est vraiment pour moi un changement de vie radical. Et je tiens à dire que ce n'est pas que confortable. Donc c'est beaucoup de joie, beaucoup d'excitation, beaucoup d'énergie. L'argent suscite énormément de choses très intenses à l'intérieur de moi. Je réalise que d'en avoir et de voir, c'est comme si on avait ouvert une vanne et que ça coulait à flot tout d'un coup. Tout d'un coup. Et ce qui est assez énorme, c'est que quand j'ai fait mes partages dans les réseaux sociaux, en fait, je me suis rendu compte que ça a suscité énormément d'intérêt. Énormément d'intérêt. J'ai commencé à partager mes résultats, mais juste pour dire, ouais, je suis en train de vivre ça, il se transforme ça, mais je n'envisageais absolument pas d'accompagner les gens dans ma vie, de ma vie sur la liberté financière. C'était pas quelque chose que j'avais anticipé, envisagé et prévu. Mais là, il y a eu une avalanche de demandes. Plein de gens qui se sont mis à dire, mais comment tu fais? Mais moi aussi, ça m'intéresse. Moi aussi, je travaille ma relation à l'argent. Moi aussi, j'ai envie d'aller dans la liberté financière, etc. Et j'ai eu une avalanche de demandes. Et du coup, à qui j'ai dit oui? J'ai dit allez, je vais y répondre. Je vais vous aider à rentrer, vous aussi, à suivre mes pas pour votre liberté financière à votre tour. Et là, je suis à 5 groupes de 10 personnes que j'accompagne. Donc 50 personnes que je suis en train d'accompagner depuis 3 semaines. À peine 3 semaines, j'ai rentré 50 clients. Et donc, même au niveau de mon expérience de l'entrepreneuriat, c'est juste phénoménal ce qui se passe. Parce que ça fait 3 ans que je vends mes produits et services et mes prestations. Et que ça va, ça augmente, que petit à petit, d'année en année, ça va de mieux en mieux. Mon activité, je vends de mieux en mieux et tout ça. Mais j'ai jamais eu un flow aussi fluide dans l'arrivée de ma clientèle. Et j'oublierai jamais une femme un jour qui m'a dit, Gentiane, une femme très spirituelle, j'avais fait une séance avec elle, on avait fait des méditations très très puissantes. Et elle m'avait annoncé, elle m'avait dit, Gentiane, je lui avais raconté un peu mon histoire, d'où je venais. Elle m'a dit, tu as tellement vécu dans l'extrême le manque, qu'à coup sûr, c'est que tu es conçue pour l'abondance, et peut-être même qu'un jour tu accompagneras les gens dans leur abondance. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se manifester. Et quand elle m'avait dit ça, ça m'avait fait une résonance très puissante dans mon cœur, dans mon corps. J'avais eu des frissons, j'avais eu des larmes de gratitude. Et j'avais dit, mais oui, ça me parle. Et en même temps, j'étais dans une situation matérielle, financière et tout ça. Je n'étais pas moi-même dans l'abondance. Donc, j'avais du mal à envisager, mais comment ça va se manifester, ce truc? Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Mais en tout cas, intérieurement, il y avait un vrai oui qui se manifestait. Je trouvais l'idée géniale et ça me plaisait, ça me parlait beaucoup. Mais j'ai mis de côté parce que je ne savais pas quoi en faire de ça. Et là, c'est en train de se concrétiser. Et là, je suis en train d'accompagner des gens dans leur liberté financière. C'est-à-dire que là, j'ai matière à vous dire comment construire en quelques semaines seulement, en moins d'un mois, je vous fais vous installer votre système de liberté financière. Et en moins d'un mois, vous allez avoir un revenu passif qui va rentrer automatiquement sur vos comptes. Et c'est juste phénoménal parce que du coup, le succès est dingue. J'ai plein de clients, donc n'hésitez pas à me solliciter si ça vous intéresse. Je suis là pour vous accompagner pour ça. Ça y est, j'installe mon activité. Et ce qui est fou, c'est que la demande a été telle que du coup, puis les gains sont tellement importants dans tout ce système pour moi, dans mon modèle économique, etc., que je suis en train d'embaucher des monteurs vidéo, de constituer une équipe, des assistantes qui vont travailler avec moi pour m'aider à vous accompagner, parce que là, j'ai besoin de déléguer absolument. Donc là, je suis dans la période où la masse de travail et de demande de clientèle a augmenté, a explosé d'un coup, et je suis en train, j'en dors plus la nuit tellement, ça y est, j'ai retrouvé le sommeil, mais il y a eu 2-3 nuits où j'avais perdu le sommeil tellement il y avait une masse d'activités, parce qu'il fallait livrer les demandes des clients, il fallait organiser les groupes, les accompagnements, les informations,
Et tout ça en plus de l'activité que j'étais déjà en train de développer avec les femmes de lumière. Donc j'ai constitué un groupe de femmes de lumière. Je vais accompagner des femmes tout l'été dans des immersions juste incroyables. Je vais faire des cercles de femmes mensuels aussi. Et ça va pas tarder, cette semaine, je devrais sortir la communication sur tout ça. Donc je suis aussi en train de continuer mes activités que j'avais déjà enclenchées, mises en place, développées. Et à côté de ça, il y a une activité en plus avec un succès fou qui est en train de s'installer. Et pour moi, j'ai juste envie de célébrer ça avec vous. Donc ça fait 2 fois que je célèbre au champagne cet événement parce que je monte en grade à toute vitesse. Tout d'un coup, là, je suis une entrepreneur épanouie. Je suis en train d'embaucher des équipes. Je vais pouvoir déléguer, je vais pouvoir me dégager du temps. Je suis en train aussi de rénover la maison de ma maman pour qu'on puisse accueillir du monde. Et j'adore ça, d'investir dans l'immobilier et de rénover sa belle maison magnifique. Ici, là, on est dans la salle de séminaire de mes immersions de cet été. C'est une grande salle absolument magnifique avec un home cinéma, là il y a un écran de 2,40 m. J'adore cette salle, donc c'est une rénovation qu'on a pu faire grâce à mes fonds, à mes moyens. Et je suis également en train de prévoir des projets, de m'acheter mon camion aménagé pour aller faire des tournées d'interviews, de reportages et de partager avec vous des témoignages de gens qui vivent leur transition. Enfin bref, j'ai des projets juste incroyables qui sont en train de se concrétiser. Donc c'est merveilleux, c'est juste merveilleux. Je suis en train d'additionner un nombre de rêves que je suis en train de concrétiser, de réaliser, qui est énorme. La liberté financière, mais c'est une des choses sur lesquelles je suis heureuse de m'y être investie. C'est sur lequel, je crois que c'est le sujet qui a généré le plus d'impact négatif, de choses douloureuses et difficiles à vivre, de vivre ces rejets, ces critiques, etc. Puis en même temps, le fait d'assumer et d'aimer l'argent et d'en vouloir, du coup, l'argent, il a envie de venir à moi, il est bien avec moi, du coup, il est content d'être accueilli comme ça. Donc, vivez vraiment l'argent comme une amitié, comme une relation. Mais quelle relation tu entretiens avec l'argent? Quel comportement tu as avec l'argent? C'est super important de voir ça. Donc voilà, j'avais envie de célébrer ça avec vous, de vous dire que si vous avez envie d'être accompagné dans une liberté financière, vous pouvez commencer avec 25 $, voilà, une trentaine d'euros, et ça marche et ça fonctionne. Alors au début, si vous investissez petit, vous aurez des petits gains, mais voilà, n'hésitez pas à commencer petit, ça vaut vraiment le coup. Et donc si vous avez aussi des grosses sommes, là je commence à gérer des portefeuilles de personnes qui déposent des 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 donc, euros. Donc voilà, ça y est, c'est en train de tourner, j'ai une super clientèle qui me fait confiance et on y va et on vit ça ensemble et c'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur pour moi de vous annoncer que je suis libre financièrement et que je peux vous amener à être libre financièrement en quelques semaines. Et c'est pas du pipeau, c'est très pragmatique, c'est des projets dans lesquels vous investissez, vous déposez de l'argent et vous avez des rentes tout de suite, des revenus passifs tout de suite, votre argent fructifie tout de suite dès le premier mois, donc dans le premier projet dans lequel je vous fais investir. Après il y a d'autres projets où il faut attendre des délais un petit peu plus, etc., mais qui rapportent aussi énormément d'argent et c'est juste merveilleux, quoi, d'être là-dedans. Donc j'avais envie de vous dire à quel point je suis heureuse d'avoir mon corps qui m'a dit non, les chemins de Saint-Jacques, c'est pas pour tout de suite, parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir du temps pour me consacrer à tout ça, d'y accorder vraiment du temps, de pouvoir dire un grand oui à tous les gens qui m'ont sollicité pour les accompagner dans leur liberté financière et du coup de pouvoir avoir développé une activité là qui marche, qui décuple, que je n'aurais absolument pas pu faire et vivre si j'étais sur les chemins de Saint-Jacques. Donc n'hésitez pas à accueillir les changements, les tournants, les changements de plan dans votre cap que vous vous êtes fixé. N'hésitez pas à vous dire que tout est une bénédiction, tout ce qui vous arrive est une bénédiction. Soyez-en certains, n'ayez aucun doute là-dessus. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, même les choses les plus inconfortables, sont une bénédiction, sont une chance pour aller un peu plus vers vous-même, un peu plus, pour décupler encore plus l'amour de vous-même, le fait d'assumer qui vous êtes, d'assumer ce que vous avez envie de vivre et de concrétiser. Et peu importe ce que les autres en pensent, et peu importe si vous avez votre frère qui vous rejette, qui ne veut plus vous voir et qui vous confie plus ses enfants, parce que voilà, c'est ce que j'ai vécu. Oui, c'est violent, oui, ça fait mal, mais en même temps, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de ce que je suis en train de construire pour moi, pour ma vie, parce que la personne à qui on vous a confié la vie tout entière, c'est vous-même. Vous avez la responsabilité de votre vie, de votre développement, de votre bonheur, de votre accomplissement, de réaliser ce qui vous inspire vraiment. Donc allez-y, et peu importe ce que les autres en pensent, même les plus proches, même les gens pour qui vous avez un amour immense. Je l'aime, mon frère, mais c'est ok qu'il soit dans ces limitations-là. C'est ok qu'il ait cette perception de moi qui est complètement erronée, qui s'est fait tout un monde, un regard qui est le sien. C'est sa perception de moi qui fait qu'il a coupé les ponts avec moi et qui fait qu'il y a eu des situations très difficiles. Enfin, c'est moi qui ai fini par couper parce qu'il me faisait vivre un enfer avec sa femme sur la manière dont il me regardait, et dont il me jugeait et dont il me disait des choses épouvantables à mon sujet. J'ai dit stop à ça, stop. Ça m'a fait très mal. Mais aujourd'hui, je suis heureuse de l'avoir fait.
Parce que la vie, à chaque fois que j'ai mis un terme à des choses qui étaient douloureuses pour moi, qui n'étaient plus possibles, plus acceptables pour me respecter, pour m'honorer, pour célébrer la femme que je suis, pour aller vers un respect beaucoup plus grand et un amour beaucoup plus grand de moi-même, à chaque fois la vie, le lendemain ou les jours qui ont suivi, m'ont amené des expériences réjouissantes, comme si elle me disait « bravo, je te félicite, continue dans cette démarche ». Ou c'était une avalanche d'amour, de messages de gens, de mes proches, ou c'était une opportunité incroyable qui m'était offerte, ou c'est de l'argent qui arrivait, ou c'est une opportunité juste folle qui m'était proposée, qui correspondait à un rêve que j'avais. Bref, la vie à chaque fois m'a remercié de prendre ces positions. Donc vous aussi, les bâtisseuses et bâtisseurs d'un monde meilleur, passez par votre transition intérieure, allez dans vos rêves, assumez-les, affirmez-les, faites le focus là-dessus, concentrez-vous, impliquez-vous pour le réaliser et faites abstraction de tout l'impact que ça peut avoir autour de vous. Recentrez toujours vous sur vous, recentrez-vous, revenez à vous-même à chaque fois, à vos désirs, à vos aspirations, à votre vision, à vos envies, à qui vous êtes vraiment. Vous savez la valeur que vous avez au fond de vous. Vous la connaissez, votre valeur. Vous avez une immense valeur et le monde a besoin de vous. Le nouveau monde pour émerger a besoin de vous, de votre énergie, de votre belle énergie, de votre confiance en vous, de votre estime en vous-même. Et mesdames, je m'adresse à vous en ce moment, les femmes de lumière. Chères femmes de lumière, venez faire jaillir votre lumière intérieure et je vous propose cet été de vibrer ensemble les fréquences du nouveau monde. Tout l'été, je propose des immersions d'1 semaine pour se régaler. On va être dans une maison magnifique, un grand massévnol retapé avec des matériaux écologiques, dans des couleurs incroyables, avec des vues magnifiques, le grand soleil, les cigales. Donc, on a la rivière à 4 km, on va se faire des sessions en pleine rivière, des randonnées dans des hauteurs incroyables avec des vues phénoménales. Venez nous rejoindre, mes chères femmes de lumière, mes chères sœurs de lumière. Venez nous rejoindre dans ces immersions, on va vivre des choses incroyables et nous allons parler de la liberté financière, nous allons parler de sexualité, nous allons parler de votre rapport aux autres, de votre rapport à vos rêves et de ce que vous avez envie d'entreprendre d'important pour vous et nous allons vibrer l'énergie qui va vous permettre de repartir avec l'alignement qu'il vous faut et la dynamique qu'il vous faut et le réseau qu'il vous faut pour mettre en place vos rêves. Parce qu'on va fonctionner dans l'interaction, dans le réseau, dans la coopération, l'entraide, la mutualisation. On va partager nos connaissances, nos compétences, nos talents, nos qualités. On va tout mettre en commun ensemble pour réaliser ce qui compte vraiment pour vous. Donc voilà, je vous donne les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez votre liberté financière, c'est ouvert à tous. Et si vous voulez les immersions ou les cercles de femmes, c'est ouvert aux femmes qui ont envie d'entreprendre un vrai changement dans leur vie, qui sont prêtes à s'engager, à s'impliquer pour faire jaillir leur lumière, pour éclairer leurs ombres, pour éclairer leur vie et celle des autres. Voilà, ça s'adresse à vous. Je suis ravie de célébrer tout ça avec vous, de vous annoncer qu'on peut vivre une vie incroyable, même dans ces circonstances et dans ce contexte très contraignant, on peut vivre un vrai bonheur de bâtir ensemble un monde meilleur. Donc je vous attends, à très vite. Vous avez les liens dans les descriptions de la vidéo, donc à très vite, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.